La tête de Nicolás Maduro est officiellement mise à prix. Les États-Unis promettent une récompense de 50 millions de dollars à quiconque fournira des informations menant à l'arrestation du président vénézuélien. Un montant historique, sans précédent. Pour vous donner une idée, la prime pour capturer Oussama Ben Laden, le tristement célèbre leader d'Al-Qaïda, était moitié moins élevée. Du côté de Caracas, la riposte est immédiate. Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela qualifie cette décision américaine de pathétique, dénonçant une nouvelle ingérence dans les affaires intérieures du pays. Mais pourquoi une telle prime? De quoi est réellement accusé Nicolás Maduro? En 2020, sous la présidence de Donald Trump, Maduro avait déjà été inculpé par les États-Unis pour participation et complicité dans des activités de narcotrafic. Ces accusations lourdes concernent un réseau de trafic de cocaïne qui, selon Washington, serait orchestré par le régime vénézuélien. Le département de la justice américain décrit même Maduro comme un narcoterroriste, responsable de la circulation de tonnes de drogue vers les États-Unis. Trump n'a jamais mâché ses mots, le qualifiant de raciste suprémaciste et d'extorsionneur international. Ce bras de fer entre les deux hommes dure depuis plusieurs années. À l'époque, la prime pour capturer Maduro s'élevait à 15 millions de dollars. Aujourd'hui, elle a triplé. Signe de la volonté américaine de renforcer la pression. En juillet 2024, Maduro a été réélu pour un 3e mandat. Mais cette élection est très contestée, entachée de soupçons de fraude massive. Les manifestations contre le régime sont réprimées avec violence, et une grande partie de la communauté internationale, y compris les États-Unis, refuse de reconnaître la légitimité de ce scrutin. Si tu veux suivre en direct les coulisses de cette crise politique, abonne-toi maintenant et active la cloche. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a durci sa politique contre le Venezuela. Parmi ces mesures, l'expulsion de 200 membres présumés de gangs vers une méga-prison au Salvador, le renvoi forcé de migrants vénézuéliens vers Caracas, et l'imposition de sanctions économiques très strictes. Ces sanctions incluent notamment la menace d'imposer 25% de droits de douane à tous les pays qui achèteraient du pétrole vénézuélien. Un coup dur pour une économie déjà en crise. Le gouvernement Maduro dénonce une ingérence flagrante dans sa souveraineté. Selon Caracas, ces actions visent uniquement à asphyxier économiquement le pays et à provoquer un changement de régime par la force. Cette confrontation internationale plonge le Venezuela dans une crise sans fin, avec des millions de personnes souffrant de la pauvreté, du manque de nourriture et de soins. La question reste, jusqu'où les États-Unis iront-ils pour renverser Maduro? Et quel avenir pour le Venezuela dans ce bras de fer géopolitique? Pour ne rien manquer des prochaines évolutions, des analyses exclusives et des reportages approfondis, abonne-toi et partage cette vidéo avec tes amis. Ta communauté mérite d'être informée.